De 80 000 à 600 000, le nombre de pratiquants du padel a explosé depuis 5 ans, en France et à Monaco, si bien qu'un premier circuit professionnel a vu le jour, AP1. Yann Hazan a 2 casquettes, dirigeant du club de padel de Beau Soleil et organisateur du tournoi. Chaque jour, les réservations sont pleines et le padel prend même le pas sur le tennis. On va dire que la répartition c'est plutôt 70-30, on va dire 70% de gens qui jouent au padel et 30% qui jouent au tennis, en tout cas pour notre cas ici. Et pour lui, la raison de ce succès est toute simple. Pour une raison très simple, c'est que c'est très facile d'apprendre, on apprend très vite et on s'amuse à chaque fois. Au tennis par exemple, si on met 2 joueurs avec des différences de niveau, aucun des deux ne va s'amuser. Au paddle, même s'il y a des écarts de niveau, on arrive quand même à s'amuser. Et à chaque fois qu'on joue, on a l'impression de progresser. Enfin, c'est pas une impression, on progresse, donc ce qui crée une certaine addiction au sport. Nacho Raimundo est responsable communication pour le circuit. Lui aussi voit une démocratisation croissante du sport sur les réseaux. Le compte Instagram sur les 3 derniers mois a augmenté de 40 000 abonnés. On est à 145-146 000 followers. Ce ne sont pas simplement des abonnés passifs. Ils commentent et interagissent avec le compte, ce qui nous fait gagner en visibilité. Parmi les joueurs, des Espagnols, Paraguayens, Uruguayens, mais surtout des Argentins, l'un d'entre eux, Joaquín de Astorga. Le 28e mondial de padel est optimiste pour l'avenir du sport. Je pense que le padel est en plein essor, il reste loin du tennis, mais je pense que s'il continue sur cette lancée, il sera aussi connu que les principaux sports dans quelques années. Le circuit monégasque a investi le casino pour la 4e année de suite et il attire déjà les médias internationaux. Nicolas Cruz est journaliste pour AP1, il est aux premières loges de cet essor médiatique. Le circuit a son propre canal de retransmission, tous ses matchs sont retransmis en streaming sur YouTube, mais nous avons des accords avec ESPN en Amérique du Sud, DAZN en Espagne, en Italie, au Portugal et la Ligue espagnole de padel. L'engouement est partout. Cet entraîneur de tennis professionnel a créé le Padel Cards Challenge, un jeu de société spécial padel. Le concept est le suivant. Le but du jeu, en fait, et le concept, c'est de faire un match donc sous forme de super tie-break, où en fait chaque équipe va avoir des cartes en sa possession qu'elle va pouvoir utiliser soit pour elle en récoltant des points bonus, soit contre l'équipe adverse. Mais le jeu de cartes se joue directement sur le terrain de paddle. C'est pas un jeu où on joue à table. On est en situation réelle. Le tournoi monégasque se termine le 24 mars. Prochaine étape de la saison d'AP1, le Chili.